Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous faire un petit unboxing. Voilà, donc tout ce que j'ai commandé. Donc là, il y a pour 350 balles de matos dans ce carton pour cette machine-là. Voilà. Donc, entre-temps, bah, j'ai déjà un peu avancé dessus. J'ai nettoyé l'intérieur des garde-boue. Là où c'est bien bouffé. J'ai commencé une partie du cadre. Le réservoir aussi, j'ai un peu regardé comment ça revenait, c'est pas trop mal. Enfin voilà, donc ça c'est... J'ai aussi débloqué un deuxième moteur que j'ai acheté exprès pour récupérer le cylindre. Bah, le cylindre il est foutu. Donc là je vais acheter un cylindre de reproduction, exactement le même, spécial, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était un cylindre spécial pour ce moteur. Donc je vais le racheter en reproduction. Cylindre piston 50, spécial ça. Je sais pas si je mets un kit 67 dessus ou si je garde l'origine. Parce que le problème c'est que j'ai pas envie de changer le pot. Et avec un 67 je pense que ça marche peut-être un peu moins bien parce que le pot il est... C'est pas un pot de détente, c'est un pot de merde. Comme il n'y a plus grand chose qui est d'origine sur cette machine, autant faire une petite prépa. Mais bon. Donc là le vario il est récupérable. Il n'est pas bloqué. Enfin voilà. Donc ça c'est un autre problème. J'ai reçu la poignée de frein. Hop. La poignée de frein pour la machine. Voilà. Donc je l'ai payé 33 €, donc j'ai pas fait le vidéo unboxing pour ça. Je me suis dit bon ça vaut pas la peine. Juste pour une pauvre poignée là. Là maintenant, on va s'attaquer à ça. Hop. Donc je découvre avec vous le contenu. Je sais même pas exactement ce qu'il y a dedans. Je regarderai après sur ma liste de commandes s'il y a tout. Voilà. Hop. Donc 50 Factory. Hein. Voilà. Je pense que tous ceux qui restaurent les mobilettes connaissent. La qualité des pièces de certaines, c'est pas ouf. Mais parfois, on est bien content de les avoir. Alors, je sais même pas comment que ça s'ouvre. Là, il y a l'adresse dessus. Donc là-dedans, normalement, il y a les pneus. Donc je reviens, je vais juste enlever l'adresse. Voilà, donc j'ai enlevé l'adresse. Et j'ai coupé le scotch. Et là, on a tout. Donc c'est un grand carton pour pas grand-chose. Voilà. Là, on a les pneus. Donc je suis aussi un peu malade. Mais bon. Les pneus, ils sont assez bien emballés. On va voir ce qu'il y a dans ce carton. Là, il y a les bons de livraison. Là-dessus, il y a l'adresse. Et normalement, là, c'est bon. Bon, ça, on s'en fout. Et là, on a toutes les pièces en vrac qui sont dedans. Là, on a la pipe de 15 pour le moteur. J'ai acheté de la durite. Bon, elle est un peu fine. Mais bon, ça devrait aller. Hop. Ça, je sais pas. J'espère que c'est pas un truc qui s'est ouvert. Là, on a la cage à aiguille du vario. Là, on a le carbu de 15. Hop. Donc, le même que j'ai mis sur ma bleue. Très satisfait. Voilà, carbu de 15. Hop. Ça, c'est bon. On va remettre le top. Ça, c'est pas mal. Donc, on a ça. Ça. Rien que ça, c'est déjà 45 balles. Là, on a 7 balles. Donc, bon, ça va vite. Alors, ensuite, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un arrache pour motobécane pour arracher les cames d'allumage et les embrayages. Mais ça, à mon avis, c'était là-dedans. Il manque le bouchon. Ensuite, ça, c'est chambre à air. Normalement, il y en a deux. Ça, c'est les couvercles de clignotants. Les cabochons orange. J'en ai pris 4.
Même si il y en a un qui est encore entier, mais bon voilà. Une deuxième chambre à air, donc j'en ai que pris 2, donc j'ai pas intérêt à crever ou quoi que ce soit. Cache allumage électronique, parce que je vais mettre un allumage électronique inversé dessus. Ensuite là on a le nouveau robinet d'essence qui m'a l'air plus petit, plus gros, je sais pas. Bon bref, une bougie. Ça c'est les nouvelles poignées avec le logo. Non, il n'y a pas de logo sur ceux-là. Si, mais il est très mal fait. Après c'est les seuls que j'ai trouvé. Une deuxième bougie. Le couvercle de mon arrache. Et là on a la cage à aiguille du piston que j'aurais pas forcément besoin. Une pochette de joint moteur. Voilà. Hop. Pochette de joint. Et un porte-clés. Voilà. Petit porte-clés 50 Factory. Toujours là les trucs là. Voilà. Donc là le bouchon d'essence. Donc j'ai pris un comme ça. Bon, c'est un peu de la merde. Mais c'est provisoire, comme il n'y en avait pas, bah, je vais finir par en trouver un sur une bourse. Bon, il tient pas très bien. C'est un peu, ouais, c'est un peu de la merde. Il manque un peu un joint dessus. Mais bon, ça doit se bricoler. Voilà. Tac. Donc là, on a pas mal de pièces. Donc là, les clignots, ça c'était assez cher. C'était 9 € pièce. Ça c'était assez cher. Je vais l'ouvrir. On va voir si ça vaut quelque chose. Bon, ça va. Le produit, il est vraiment bien fini. Le produit, il est vraiment très très propre. Le logo Moto Bacon, tout est vraiment bien refait. Ça vaut quand même son prix. Bon, ça fait quand même cher pour un morceau de plastique, mais voilà. Ça, c'est les clignots. Et après, il reste que les pneus. Claquettes, chaussettes. Non, il n'y a pas de chaussettes aujourd'hui. Juste les claquettes. Hop. Tac. Et voilà. Là, maintenant, il faut juste espérer que les pneus, ça soit les bons. Donc, je reviens, je vais déballer un peu tout ça. Quelle merde pour déballer ça. Là, on a le deuxième. Et voilà le pneu en question. Donc du 17 pouces par 2,5. Voilà. Et franchement, ça a l'air de correspondre. Ça a vraiment l'air d'être de la même taille. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, ils sont assez jolis. Franchement, le flanc, il est assez joli. J'aime beaucoup. Il est vraiment bien fini. Voilà. Hop, donc ça, c'est cool. Donc, je vais déballer le deuxième, du coup. Hop. Donc c'est assez chiant à déballer. Mais j'ai trouvé une autre technique. Il faut couper là-dedans, là. Sans couper dans le pneu. Et sans se couper dans les pattes aussi. Voilà. Voilà. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'unboxing sur ma chaîne. Bon, là, c'est un peu improvisé. Vidéo dans le garage, comme ça, tranquille. Et voilà. Et là, normalement, ça s'enlève. Voilà, nickel. Là, on a le deuxième. Tac. Et là, on a tout le reste. Donc voilà. Donc, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose pour ce prix-là. Mais bon. Hop, donc c'est pas mal. Franchement, il y a pas mal de pièces. Bon. Il y a encore du boulot. Ça, c'est sûr.
Après là on a les deux chambres à air. Bon voilà. Le porte-clés il est sympa. J'aime bien. Parce que dans la commande, après avoir passé la commande, il y avait écrit un porte-clés offert. Hop, et ça c'est les poignées. Ça se trouve c'est même pas le bon diamètre. Parce qu'elles me paraissent quand même assez fines. Donc celle du gaz elle est toujours un peu plus grosse que celle de la poignée. Ça c'est juste. Quand je vais les ouvrir. En vrai, ça va. Elles sont de plutôt bonne qualité. On voit légèrement le motobécon. Alors que je même pas spécialement des motobécon. Parce que la paire que moi j'ai sur ma 505, ils les ont plus en stock. Donc je vais juste essayer de mettre ça dessus. C'est un peu plus petit, mais ça rentre. Franchement ça rentre. Ça c'est pas mal, je mettrai bien un peu de graisse là ou du liquide vaisselle et ça glissera tout seul. Et sur le guidon ça glisse tout seul. Voilà, donc franchement c'est pas mal. Bon, bah cool un joueur de cul, c'est bien ça. Même si j'en ai pas besoin. Donc là bah, je vais ranger, je vais trier un peu tout ça dans mes bacs là et voilà. En soi il n'y a pas grand chose à trier mais voilà. Il y a juste tout à balancer là-dedans. La pochette de joint, ça sera dans les pièces moteurs. Ensuite, là on a la poignée de frein, elle va là-dedans. Le cache elle va là-dedans. La pipe, elle va là-dedans. La cage à aiguille, elle va là. La cage à aiguille du piston, elle est là. Hop. Ça c'est chambre à air, bon ça je le mets. Là, je le mets là-dedans. La deuxième, je la mets là. Les poignées là-dedans. Les bougies dans le moteur. Le robinet d'essence, on va tout de suite essayer. Bouchon de réservoir là-dedans. Le carbu de 15 ici. L'arrache là-dedans. Et là, on a les cabochons de clignotant. Oh, je vais les laisser dans le papier bulle. Moi, je les casse pas. Ça, voilà. Et il n'y a plus rien. Donc là, on va essayer juste de démonter ce robinet là. Bon, il y a du produit dedans, mais ça devrait faire. Donc je reviens, je vais juste poser le réservoir là. Enfin, quoique. Ça n'a pas l'air de pisser. On va démonter ça là. Voilà. Donc là, on a le vieux robinet. Et là, on a le nouveau. Et juste essayer pour pas trop le salir. Ouais, c'est le bon pas de vis. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est cool. Hop. Du coup, ça, c'est pas mal. Celui-là, du coup, je le remets. Juste pour nettoyer le réservoir. Comme ça, celui-là, il est pas trop crade. Le nouveau, sinon, le nouveau, il est dégueulasse. Et voilà, bah du coup, bah, ce sera tout dans cette petite vidéo. Hein. Voilà. Enfin bon, voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires. Ciao!